Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etydia, etydia.com. On va parler d'Apple, très, très belle valeur, qui résiste, étonnamment, par rapport aux autres valeurs de la tech, américaine, avec, des choses très emblématiques et aussi une pondération qui truste en fait, beaucoup d'indices, notamment le S&P 500, le Nasdaq. À savoir que, vous savez que par la mécanique, propre des ETF, on parle de risque systémique avec Apple parce que si Apple faisait par exemple moins 80, elle emporterait beaucoup d'ETF et la question des liquidités, des ETF serait naturellement posée, à savoir serait-il capable de faire face? Voilà, je n'ai absolument pas la réponse, mais la question est tout de même sur la table. Alors qu'est-ce qui se passe avec Apple? Donc la société, tout va bien, tout voilà, mais elle reste quand même assez scotchée, hein, en haut, hein. Alors scotchée, mais par rapport aussi à une valeur qui a fait, en 10 ans, je ne sais pas combien, mais elle a fait fois 10 au moins, voilà. Sur la perspective plus court terme, donc où nous étions, l'année dernière, donc voilà, début d'année, on a grosso modo perdu 25-30 et certains me disent judicieusement: «Mais au fait là, il y aurait pas un truc à faire, un petit achat?» Un petit achat, oui, parce que là effectivement on est sur une zone de support et elle a déjà réagi, à la hausse. Donc effectivement, c'est intéressant. Mais n'oubliez jamais que lorsqu'on est sur un support ou une résistance, c'est à pile ou face. Ça passe ou ça passe pas. Alors là, vu le trend, logiquement ce serait, à acheter. Voilà, mais je rapporte toujours les choses à l'index, à l'indice de référence, qui lui vient d'échouer, très clairement sur son oblique baissière. Donc moi je pense qu'il y a un pari spéculatif à faire, de dire que si ça dégringole en dessous des est-ce qu'il y a pas une valeur symbolique, dedans, genre un 100 ou un 130? Ce serait ici peut-être plutôt 130. Si on passe en dessous, si ça casse, ça risque de casser, brutalement vers le bas et d'emmener aussi le marché, hein, donc c'est-à-dire d'emmener toute la cote du S&P et du Nasdaq et donc là, il y aurait quelque chose quand même qui serait, assez costaud. J'ai mis, Auto Fibo en route avec un point haut et un point bas. Là, alors on aurait pu le discuter de différentes manières, mais il se trouve que là, il y aurait une première étape à 50, qui pourrait être intéressante, voilà. Donc là, à court terme, ce qu'on peut peut-être voir si on part sur spéculation baissière, c'est un 10. Si les choses se gâtent, c'est 25. Si c'est la cata, le carnage complet, on va à 40 sous la cote. À vous de voir. Moi, je pense que, heu, on pourrait facilement aller là. L'ambiance, est à la récession, même si, bien sûr, Apple est une entreprise, bien gérée et qu'il y a du cash, il y a tout ce qu'il faut et cetera, mais elle mérite peut-être pas cette valorisation, là, voilà. Que nous disent les stos? En bas, hein, si ça peut être le deuxième arbitrage qu'on pourrait avoir là-dedans. Alors là, j'étais en long terme, hein, on va juste se remettre en daily. Ce qui revient peu ou prou à la même chose, hein. À la même chose, sauf que bon, voilà, alors je vais un peu redézoomer ou en remettre en mode automatique. Là, voilà, donc on a mis notre flèche ici, on pourrait se retrouver in fine là-dedans, je le confirme, d'accord. Peut-être qu'on ferait une pause ici, hein, on pourrait peut-être faire, imaginer, voilà, c'est vrai qu'en daily on trouve plus de construction. Ça, on revient tester le bas du range histoire de voir si vraiment, vraiment tac tac, parce que bon, il y a beaucoup d'esprit de contrariété, puis c'est la dynamique même d'un marché, c'est dans un sens ou dans un autre, hein. Ou alors voilà, d'aller là et puis après voilà, les choses ne vont pas en ligne droite, bien évidemment. Je vais juste enlever mon gap parce que là, on ne voit plus rien. Avec le gap detect, on voit plus rien du tout, voilà. Donc
La dynamique très clairement sur Apple, pour moi, c'est une sortie de range qui risque d'être, vraiment, catastrophique, donc voilà. Moi, je tente un pari spéculatif, ce qui veut dire qu'on peut aussi avoir tort. S'il y a un rebond, chercher les arguments, pourquoi pas? Il reste toujours une petite probabilité, inverse. Voilà, c'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.